La finale de la Coupe du Monde a attiré de nombreuses stars, mais certaines célébrités portèrent des tenues inadaptées à l'événement. Le mannequin canadien Winnie Harlow fait toujours sensation sur les podiums, tout en sensibilisant davantage le public à la maladie de peau qu'est le vitiligo. Son apparition en finale de la Coupe du Monde a surtout marqué par une autre couleur. Les bijoux et la ceinture dorée de Winnie étaient jugés trop voyants. Elle portait des médaillons dorés sur son t-shirt blanc simple et le visage sur son mini-sac doré hante déjà nos cauchemars. Du doré peu réussi à un trio de looks qui nous ont donné le blues. Parmi les artistes musicaux qui se sont produits lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, il y avait un trio formé pour l'occasion. Nicole Scherzinger a chanté l'hymne de la FIFA aux côtés du Britannique Robbie Williams et de l'Italienne Laura Pausini. Leur performance était sensationnelle, mais leur tenue bleue était étrange. La tenue de survêtement à paillettes de Robbie et la robe tout aussi scintillante de Laura criaient le spectacle de variété des années 1970, comme s'ils les avaient empruntés à Donny et Marie Osmond. Nicole portait une combinaison couvrant les chaussures, ornée d'une grande rosette et d'une traîne qu'elle agitait en chantant. Le tout formait un désastre monochrome. Le spectacle de la mi-temps incluait aussi une courte prestation de Madonna. Peut-être parce qu'elle savait qu'elle ne serait pas sur scène très longtemps, Madonna portait une tenue pratiquement identique à celle qu'elle avait arborée lors d'une performance à Times Square quelques semaines plus tôt. Un bustier Dolce et Gabbana, un short scintillant, des bas montants sous de longues bottes violettes et des gants sans doigts. Malheureusement, la Material Girl ressemblait plus à une super-héroïne kitsch qu'à une icône sexy. Parmi les couples puissants à la finale de la Coupe du Monde figuraient Jay-Z et Beyoncé. La veste épaisse à ceinture de Queen Bey était inadaptée en juillet, mais ce faux pas restait moins notable que celui de son mari. Jay-Z semble désormais avoir un problème de plus à ajouter à ses 99 problèmes. Sinon, pourquoi aurait-il porté une tenue des Yankees au plus grand match de football de l'année? Le point fort de la clôture de la Coupe du Monde fut la performance de Post Malone et Swae Lee avec leur tube Sunflower de Spider-Man, New Generation. Comme il se doit, Post était entièrement vêtu en cow-boy, du Stetson jusqu'aux bottes. Swae, quant à lui, a opté pour une approche plus littérale avec une veste à thème tournesol à la coupe étrange. Il a porté un pantalon motif serpent marron avec des chaussures blanches éclatantes. Le rappeur ne semblait pas savoir quoi faire de son foulard retiré en entrant au stade. Il l'a agité puis l'a mis dans sa poche. On peut parler d'un beau raté. Dwayne Wade et Gabrielle Union ont assisté à la finale en tenue denim décontractée, chacun avec son style, mais celle de Gabrielle était trop imposante pour sa silhouette. Elle est venue au stade dans un ensemble ample tout en denim qui ne la valorisait pas. Dwayne, lui, portait jean, débardeur et bob, un look parfait pour la finale de la FIFA.